le numéro 6 qui va s'emparer de la tête. Il s'agit de Princesse Griffe qui prend le commandement en compagnie de Scarlet Turbo, vite bien placé également. Alors que le favori Olmos a été pris de vitesse en début de parcours. Il est pour l'instant à mi-peloton, progresse en dehors avec le 4 Texas de Liton, alors qu'en tête on a entrée de jeu, réduit l'allure avec Princesse Griffe qui va peut-être chercher un dos. Oui, on voit un bel effort de Texas de Liton. On l'attendait pas en pareille fête dans le premier tournant. Et Texas de Liton, le cheval monté qui est Tristan de Genouillac, numéro 4, va s'installer presque au commandement aux côtés de Scarlet Turbo. Madame Scarlet Turbo, entraînée par Yannick Hélin-Briand et Eric Raffin, numéro 5 au commandement. Pas loin se retrouve donc Texas de Liton, puis Olmos qui revient se positionner. Beckman ferme la marche en compagnie de Rudubac. Alors que Tornado Bello va profiter du sillage de Olmos, le grand favori pour progresser en dehors. Olmos qui vient vite, le numéro 2 pour rejoindre Scarlet Turbo, avec Tornado Bello également qui vient fort, comme le 10 Rudubac. Elle est un tour de 10 à parcourir avec numéro 2 Olmos, Christophe Martens qui fait le forcing pour prendre le commandement. Scarlet Turbo a donc son dos désormais. Tornado Bello lancé par Thomas Lévesque à l'extérieur. La casaque rouge se rapproche tout près. Texas de Liton est encore là. Avec bientôt le poteau des 1000 derniers mètres. Olmos, Tornado Bello, tous les deux qui ont l'avantage devant Rudubac. Texas de Liton au centre, à la corde, Scarlet Turbo, Princesse Griffe également est à la corde, alors que Néné d'Aiguille-Livy, suite aux différents relais, se retrouve en dernière position. Et évidemment, Rudubac, le numéro 10, Tony Le Belair, se rapproche très vite, ce concurrent italien, numéro 10, qui vient en deuxième position, côté de Olmos, le numéro 2, autre italien confié à Christophe Martens, qui a tête et corde, le 2 et le 10 au commandement. Scarlet Turbo, le numéro 5, est en troisième position devant Tornado Bello. On est complètement coincé à la corde avec Néné d'Aiguille-Livy. Avec bientôt le bout de la ligne d'en face, Olmos toujours qui a l'avantage devant Rudubac, Scarlet Turbo, Tornado Bello qui n'est pas encore lancé, suivi encore par Princesse Griffe. On a plusieurs efforts en dehors, ceux de Beckman qui vient vite, Tornade du Dijon également qui fait un gros effort, et Néné d'Aiguille-Livy qui tente également de quitter l'arrière-garde. Tous les malheurs pour Princesse Griffe, numéro 6, long d'accord. Pendant ce temps, devant, on a Rudubac à la lutte avec Olmos. Olmos qui tient au chaud Scarlet Turbo qui est juste dans son dos. Tornado Bello essaye de venir. On essaye de sortir avec Princesse Griffe. Beckman se rapproche tout à l'extérieur avec le Tornade du Dijon. On est à l'entrée ligne droite avec Olmos. Christophe Martens qui repart du plus bel. Olmos, le numéro 2. Le 10 Rudubac qui est deuxième. Scarlet Turbo s'incline pour prendre un lot aux abords du poteau. Avec Princesse Griffe qui a pris l'avantage finalement et qui domine Olmos. Princesse Griffe qui fait facilement la différence. Olmos deuxième. Et le 11 Moses Rob qui arrache la troisième place devant le numéro 9 Tornade du Dijon. Victoire donc de Princesse Griffe, le numéro 6, qui a su pratiquer une longue course d'attente et qui vient dominer le grand favori dans les 100 derniers mètres. Tout à la corde et enfermé encore à 500 mètres de l'arrivée, toujours enfermé à l'entrée droite et jaillissant donc à point nommé. Le numéro 6, Princesse Griffe. Et il faut dire que Fabrice Soulois l'a toujours aimé. Le 2 Olmos, ça fait le travail, il est deuxième. Oui, et le 11 Moses Rob crée la surprise en venant prendre la troisième place. On a deux surprises ensuite avec Moses Rob et Tornade du Dijon.